Corinne Delvaux plonge maintenant au cœur d'une petite mythologie française. Je vais vous énoncer une petite phrase qui fera immédiatement sourire tous les Français et qui laissera les Allemands de glace. My tailor is rich. Oui, c'est de l'anglais, mais il faut le prononcer à la française. My tailor is rich. Et alors, disent les Allemands, qu'est-ce que ça peut bien faire que mon tailleur soit riche? Voilà. Ils ne savent pas, eux. Ils ne savent pas que cette phrase apparemment anodine appartient à la communauté des Français, qu'elle fait partie de ces petites phrases qui soudent les liens sur lesquels se bâtissent les complicités culturelles. My tailor is rich, c'est la première phrase de la méthode Assimile, une méthode pour apprendre les langues à son rythme, à raison, dit-on, d'une demi-heure par jour. Bon, Assimile, c'est l'œuvre d'un certain Alphonse Chérel, natif de Rennes, qui, poussé par la curiosité, arpente l'Europe au début du XXe siècle, de Londres à Moscou en passant par Berlin, et en revient polyglotte. Il bricole sa méthode seul dans son coin et, chose assez révolutionnaire pour l'époque, il la base sur des phrases de la vie quotidienne et non plus sur des textes littéraires. Il ajoute une dose d'humour, confortée par les petits dessins d'un certain Pierre Sommier. L'Anglais sans peine sort en 1929 et le succès ne tarde pas à venir. Les Français commencent à voyager, le monde des affaires se tourne vers l'international et l'anglais devient indispensable. La France apprend « My tailor is rich, but my English is poor ». Suivront dans un premier temps l'espagnol sans peine, l'allemand sans peine, le russe sans peine, l'italien sans peine, enfin, les grands classiques. Assimile s'étendra ensuite à toutes les langues du globe, sans oublier le basque ni le breton, et intégrera au fil du temps disques vinyles, cassettes et MP3 à sa méthode. Pour tenter de résister à ses concurrents, Assimile a tout fait pour se moderniser. Pourtant, un petit charme désuet lui colle toujours à la peau. Quand j'étais enfant, l'assimile avec lequel ma mère avait appris ses rudiments d'allemand traînait à la maison. Nous nous amusions à déchiffrer les légendes des dessins écrites en Sütterlin, l'ancienne écriture allemande. Les petits dialogues étaient restés ceux des voyageurs du début du siècle et évoquaient davantage l'Orient Express que les voyages en supersonique. Tiens, à propos, l'allemand sans peine. Le livre paraît en 1935 et il est d'une brisante actualité. Regardez ces dessins. Ici, la légende dit « Je crois que mon ami Adolphe m'a contaminé ». Ou ici, le peintre chargé de reproduire à la chaîne les portraits du Führer dit « Je suis débordé de travail ». Ambigu? Pas ambigu? Une chose est sûre. Cet humour ne sera pas du goût de la Gestapo et quand les Allemands occuperont Paris, ils s'empresseront de mettre en prison le frère d'Alphonse Chérel qui gère l'entreprise familiale. Enfin, pas trop longtemps, 4 mois. C'est que quand même, grâce à Assimile, les Français peuvent apprendre la langue des occupants. Bon, Assimile fait donc partie du patrimoine français et le fameux My tailor is rich en est l'emblème. Un très sérieux universitaire français prétend avoir trouvé 180 films et plus de 400 pièces de théâtre qui y font référence. Contentons-nous de citer quelques exemples. Dans Astérix chez les Bretons, par exemple, Astérix et Obélix franchissent le détroit du Pas-de-Calais. Et nous ne coupons évidemment pas à la célèbre réplique. Elle est curieusement traduite mot à mot en allemand, ce qui, en Allemagne, ne fait pas grand sens, mais passons. Dans le film Le gendarme à New York, Louis de Funès s'improvise professeur d'anglais et bien sûr, My tailor is rich. Sachez aussi qu'un groupe de musique s'est donné pour nom My tailor is rich, tout comme une galerie d'art située à Arles. Gageons que si My tailor is rich est resté si emblématique, c'est que, malgré tous leurs efforts et ceux d'Assimile, les Français ont encore et toujours bien du mal à parler autre chose que le français. My tailor is rich.